Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Nous sommes le 18 juin 2022, samedi matin, et puis on va voir un peu ce qui s'est passé dans un premier temps, comme d'habitude, hein, cette semaine. Alors baissière, hein, de nouveau une semaine baissière, on en a pris l'habitude, hein, gentiment. Et puis dans un second temps, bah, on va mettre nos nouvelles zones, hein, on va aller voir ce qui se passe un peu plus bas. Voilà, donc en 4 heures, on a ouvert lundi, on a ouvert sur cette bougie-là. Rappelez-vous, hein, on était sur cette zone 3 et on avait dit cette zone 3, elle peut rebondir. Pourquoi? Eh bien parce que c'était une jolie zone quand même, hein, qui avait réagi une première fois ici, permis de casser ses précédents hauts, mais on était déjà revenu une fois sur cette zone, hein, d'accord? On était déjà revenu une fois, on avait recassé les hauts, etc. Pas le haut ici, mais on avait quand même eu un petit swing haussier qui était reparti d'ici. On y revient, donc il y a des tentatives, hein, sans surprise, d'accord? Il y a des tentatives, mais par contre ça part pas, hein. Vous voyez clairement ça part pas. Alors c'est jeudi, hein, on a eu des news de la BCE et de la Fed au niveau de l'inflation qui n'allait pas évidemment euh, dans le sens positif, hein. Donc voilà, ça a fait une fois de plus encore chuter les marchés. Donc vous voyez que quand même, hein, depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier, on a quand même perdu pas mal de points, hein, et ça descend vite quand même, hein. D'accord, ça descend vite. Alors, pour en revenir à cette zone, on a eu des tentatives de rachat, hein. Vous voyez clairement, hein, on a quelques bougies vertes, d'accord, on casse la zone, tentative, hop, on recasse les plus hauts, mais finalement, boum, ça repart violemment à la baisse. Et puis, on termine la semaine quasiment sur les plus bas, hein, à quelques points près. Attention, parce qu'on a une grosse volate, hein. On a une grosse volate et puis donc du coup le marché est dangereux, c'est clair que si on est dans le bon sens, on fait beaucoup de points, mais par contre si on est à l'envers, c'est stop sur stop et puis il n'y en a pas de stop, et bien c'est la cata parce que ça ne fait que baisser. Donc on va regarder, hein, on va regarder tout à l'heure pour remettre nos zones, mais avant ça, on va juste aller lancer un petit coup d'œil en hebdo, hein, pour voir cette bougie hebdo ce qu'elle nous dit. Ok, on avait dit, hein, la semaine dernière, d'accord, bougie hebdo, il n'y a quasiment pas de mèche basse. Cette semaine, on a un gap baissier, on l'a pas comblé, hein, on l'a pas comblé, on a tenté de le combler, je vous remontrerai ça en 4 heures, ce sera peut-être plus clair, mais par contre, voilà, hein, confirmation clairement, hein, de la bougie, de la très grosse bougie baissière de la semaine dernière, d'accord, donc cette semaine, boum, d'accord, petite réaction en fin de cotation hier soir, mais bon, rien de terrible, hein, on se dirige quand même vers les plus bas et pourquoi pas casser même ces plus bas, hein, on verra, il y aura quand même des réactions ici sur les 12 500, mais voilà, hein, ça peut casser par le bas, hein, d'accord? Donc en hebdo, clairement, hein, une bougie de continuation baissière, d'accord? Ok, quasiment pas de mèche haute, donc on ne tente même pas de venir combler le gap, on part directement à la baisse. Voilà, c'est pas fameux. Donc ça donne pas envie d'acheter, hein, ce genre de graphe, hein, clairement. En journalier, donc en journalier, qu'est-ce qu'on peut dire? En journalier, ben, on a toujours ces moyennes mobiles qui sont clairement, hein, elles s'écartent, hein, elles s'écartent clairement. On avait cette petite tentative ici, hein, de refaire des plus hauts, voilà. Mais bon, là, grosse prise de bénéfice, et puis c'est carrément des shorts là, hein, on peut même plus regarder comme ça va vite, hein. Regardez comme ça va vite. Euh, une, 2, 3, voilà, 3 bougies rouges sur 5. Et les bougies rouges, ben, elles sont plus grandes, hein, surtout celles de jeudi, beaucoup plus grandes que les bougies vertes. Donc on se dirige vers cette belle zone ici, hein. Alors en préparant la vidéo, j'ai noté cette zone-là. Pourquoi? Ben, parce que c'est une zone quand même qui nous a permis de faire ce joli rebond-là. D'accord? Donc il y aura des contrats acheteurs ici, hein. On va avoir une petite réaction. Il faudra faire attention à ces précédents bas-là, donc c'est-à-dire à notre zone 3, hein, à notre zone 3 qui a été cassée cette semaine. Clôture en dessous de la zone 3, on va regarder ça en 4 heures, mais il faudra faire attention à ce qu'elle fasse pas, enfin, possiblement elle pourrait très bien faire résistance, hein, d'accord? Donc si on revient ici, pas, hein, on vient chercher cette zone-là, d'accord, le milieu ou le bas de la zone, puis on revient ici, hein, regardez, on a un joli FTR ici, d'accord, en D. Ok, on va pas le noter en 4 heures, mais ça va faire une trop grosse zone. Mais voilà, hein, d'accord, en daily, vous lancez un petit coup d'œil quand même aux clôtures daily tous les soirs si vous tradez en intraday. Et puis sinon, de temps en temps, hein, il faut quand même checker le daily parce que les grosses UT, c'est très très important à avoir en tête, hein, clairement. Et puis là, on a une belle zone ici, pourquoi pas de short, hein, donc entre les 13 300 à peu près, et puis les 13 500, voilà, 500, 550. Hein. Ok, on n'est même pas venu, regardez en daily, on n'est même pas venu rechercher le pivot mensuel, hein, ça s'enfonce. Voilà. Donc on peut avoir quand même une jolie réaction ici, hein. Ok, de là à casser les plus hauts, pas forcément, mais on peut avoir une réaction.
Allez, en 4 heures, on va aller regarder rapidement ce que nous, hop, ce que nous disent ces zones. Alors, notre zone 3, bon, bah, elle avait servi, maintenant, elle a été enfoncée. Par contre, bien évidemment qu'elle peut faire hein, dorénavant résistance. Donc, on va la déplacer un tout petit peu. Pourquoi je la déplace là? Eh bien, parce qu'on prend ses précédents bas avec. Hein, regardez, ça réagit. Hein. D'accord, ça réagit. Tac, on va la mettre en résistance parce que là, elle était en support. Ok, hop, résistance, voilà. D'accord, vous voyez, hein, les précédents bas ici réagissent. Ok, ça correspond aussi au précédent bas ici. D'accord. Donc zone 3, ouais, alors en fait la zone 3, on va la mettre là. Ça, on va pour être clair, voilà. Zone 3, donc c'est la zone que j'ai délimitée pardon, en daily. Ok. Servez-vous-en quand même plus pour, pour une zone de TP en short hein, que pour une zone d'achat, parce que pour le moment, en tout cas un achat swing, c'est chaud, hein, d'accord, c'est chaud. Par contre, évidemment qu'en 1 heure ou en 15 minutes, voire en 5 minutes, si vous avez un peu l'habitude, si vous savez trader en intraday, eh bien, n'hésitez pas à tenter, hein, à tenter parce que c'est une belle zone de rebond, hein, d'accord. Mais par contre, il faut avoir des TP adaptés, hein, il faut avoir des TP adaptés à votre UT, donc des TP courts, hein, des TP courts, se mettre assez rapidement ABE, pas trop rapidement non plus parce qu'il faut laisser un peu vivre le cours, mais assez rapidement quand même, hein, pas prendre trop de risques parce que bah, sur toutes les grandes UT, et sur le 4 heures aussi, clairement, hein, on est baissier. Hein, on a des lois de dos baissières et ça descend rapidement. Hein. Vous voyez, on fait des petites pauses, hein, on fait des petites pauses, euh, on redistribue un petit coup et boum, ça repart, on casse les plus bas, d'accord. Attention, attention. Donc la zone 3, c'est cette zone ici, hein, c'est la zone qu'on a fait en daily, d'accord. On peut, on pourrait éventuellement encore l'affiner en 4 heures, hein, mais vu la volate, regardez, on a des grandes bougies, hein, je pense que c'est important de garder cette zone-là. Si on casse la zone 3 qui pour le moment est support, eh bien on fera quoi? On fera attention, on a les 12 000 en dessous, hein, et puis on a une jolie zone, oui, on peut aller voir en daily, au cas où on casse cette zone 3, parce que, évidemment, ok, d'accord, donc en daily, on fait cette zone-là, aux yeux, hein, hop, d'accord, c'est assez large aussi, hein, on va la mettre temps inférieur. Hop, d'accord. Cette zone ici, hein, qui a permis de casser ces plus hauts là, d'accord. Que ça, c'est la zone des 11 500, hein, il y en a pour les 11 000 en dessous. Retournez en 4 heures. Ok, donc notez-vous cette zone, elle peut être aussi intéressante, hein, d'accord. Elle est bien plus bas quand même, hein, mais vous voyez on peut venir chercher gentiment ces zones-là, d'accord. Et puis entre la zone 3 et cette éventuelle zone de support, si on casse tout ça à la baisse, 12 000, les 11 500, etc. Hein, ça, vous connaissez maintenant ici. Puis dans cette zone-là, pour affiner, pourquoi pas les 12 500 qui peuvent être assez intéressants. Support 2 mensuel, la première fois qu'on le touchera, même si on fait un petit excès en dessous, on va tenter de se réaccrocher à ça. D'accord, là les boules ils vont quand même tenter parce que bien c'est une jolie zone, hein, premièrement, et puis c'est un gros support mensuel, d'accord. Support mensuel 3 aussi, attention, hein, il va y avoir des petites réactions haussières. Je vous dis, hein, si vous avez de l'expérience, vous pouvez jouer ce genre de petites réactions, d'accord, tenter de faire quelques points. Euh, Par contre, si vous débutez, tentez pas, hein, tentez pas, il faut tenter, il faut chercher des shorts là. Or, il faut chercher des shorts encore pour le moment. Pas de rebond clairement annoncé. On n'a aucun signal de retournement pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tente de shorter. Hein. Vous voyez qu'on a été très bas. Hein. Attention avec ce RSI aussi, hein, d'accord. Vous savez, hein, vous connaissez ces setup entre guillemets de trading, hein, on est en survente, on achète, de toute façon ça va remonter parce que quand on est en survente, voilà, et ben regardez, hein, la survente elle commence là, la survente, hein, ok, elle commence sur cette bougie ici, ok. Donc si on achète là sans stop en se disant ouais on est en survente dans le RSI, ça va forcément repartir à la hausse parce que le RSI doit revenir dans sa zone neutre, et ben on est en drawdown de, alors allez, hop, de plus de 1000 points sur le DAX, c'est énorme, hein, d'accord. Alors attention à ces conneries de setup, hein, c'est voilà, c'est le price action qui prévaut, d'accord. On voit, on n'a pas de signal de retournement, même que le RSI, il est, euh, il est en survente, on n'achète pas, hein, d'accord. On achète sur des zones et on achète surtout sur signal, surtout, voilà.
Donc la zone 3, la zone 2 et puis la zone 1, eh bien, on a ce comblement de gap, hein. Pourquoi pas venir combler ce gap pour repartir à la baisse, hein. Si on recasse la zone 2, si on recasse la zone 2 à la hausse, pourquoi pas venir combler ce gap. Donc on va mettre notre zone 1 ici. Ok. Donc, et puis c'est comme ça, hein, d'accord. Donc si on un petit peu, hop, un peu comme ça. D'accord. Donc si on vient combler ce gap, attention, hein, et puis vous faites toujours, ayez toujours ce réflexe, hein, au cas où on a un rebond, d'accord. Si on casse ces plus hauts là, d'accord, attention au 61,8. Ok, on pourrait très bien venir retracer ce mouvement là jusqu'au 61,8, hein. Alors peut-être pas forcément depuis maintenant, hein, peut-être qu'on va venir chercher ce support 2 mensuel, on repart à la hausse, mais là on a quand même les 13 000, on rebondit sur les 13 000, donc c'est 13 000 futurs, hein. Donc c'est un gros, voilà, c'est quand même un niveau, d'ailleurs ça achète, hein, donc on verra, hein. Mais si on retrace ici, qu'on casse ces précédents hauts, dites-vous pas ça y est c'est parti, hop, on va repartir et casser les plus hauts, non, attention, on a cette zone ici qui est importante. En plus, il y a le pivot mensuel juste en dessus, etc. etc. hein. D'accord. Ok, vous avez remarqué aussi au niveau des moyennes mobiles, hein, d'accord. Toujours, c'est un indicateur, hein, on traite pas un croisement de moyenne mobile, ça on est d'accord, mais par contre, elle nous indique quoi? Excusez-moi, nous indique quoi pour le moment? Ben, elle nous indique que voilà, hein, on a eu ce cross de moyenne mobile ici, d'accord, donc elles se sont recroisées à la baisse, et puis là, ben, constate quoi? On constate que ce soit la moyenne mobile 200 qui est en bleu ou la moyenne mobile 50 qui est en noir, elles sont clairement pontifiées à la baisse. Donc elles vont faire résistance, hein, d'accord? Toujours, toujours, toujours en couple aux zones, n'oubliez pas ça. Mais elles vont évidemment faire résistance. Voilà, voilà mes amis ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vais tout de suite tourner les deux autres vidéos, donc n'hésitez pas à venir les regarder. Si vous venez regarder les autres vidéos, il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo, soit du Dow Jones, soit du DAX, ou bien peut-être même du Nasdaq, pardon. Peut-être même que je ferai cette petite annonce sur les deux. On va regarder ça tout à l'heure. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Et puis on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Salut, bye bye.